Après la pub, Jean-Michel, nous sommes de retour sur le plateau du 71 où j'affronte encore 35 candidats. Et nous attendons de voir combien ont été éliminés à la 4e question. Je rêve où vous avez dit j'arpente encore 35 candidats. Non, je ne sais plus. J'affronte. Il s'appelle Fabrice et si vous arrivez dans cette émission ce soir, eh bien, vous découvrez quelqu'un qui prend goût à la télévision. Eh ouais. Ça... Michel, fais attention à ta place. Pardon? Fais attention à ta place. Mais Jean frémit, Fabrice, Jean frémit. Ce que Fabrice tentait de vous dire il y a quelques instants, c'est que... Je plaisante. Le lac qui fut chanté par Mort Schumann en 72, vous m'avez dit le lac majeur, c'est ça, majeur, juste avant la pub. Et on est de retour pour vous confirmer que c'est une bonne réponse et que vous prenez 200 €. Fabrice, vous êtes prêt pour éliminer les publics? Oui, toujours Ils étaient donc 35, 50% de nos invités du début de l'émission et cette fois, ils ne sont plus que 30. Il y a beaucoup de vieux dans le public. Ne dites pas ça, malheureux. On va se faire des ennemis. La 5e question, on voulait 3 nouveaux thèmes. Hein, les voici, oui. regardez. Pour 200 €. Prince du Rocher, peinture, alphabet. Bon, alphabet. Alors, la question d'alphabet, quelle est la 4e consonne de notre alphabet? F, D ou C? 4e consonne. Et vous avez dit? La réponse A, F. C'est-à-dire? F. Ouais, mais vous avez calculé? Oui, je pense, oui. Allez-y. B, C, D, F. Exact. Bonne réponse. Vous m'aurez fait peur. Il y a un petit doute quand même. Hein. Je ne blique pas. Non, mais bien sûr. Ils sont 30. Enfin, ils étaient 30. Fabrice, 24. dernière question répertoire. Oui. On offre 3 thèmes à Fabrice pour la dernière fois. Dans un instant, des questions précises. Et là, qu'est-ce qui vous inspire? Le calcul. Ah oui? C'est votre truc, ça? Ouais. Ah, d'accord. Enfin, j'espère. Alors, quel est l'aire d'un carré de 2,1 cm de côté? J'ai bien dit l'aire. 4,41 cm, 4,2 cm ou 4,4 cm. C'est parti. Quel est l'aire d'un carré de 2,1 cm de côté? Et c'est bien connu, l'aire ne fait pas. La chanson. Et vous l'avez dit. 200 € en jeu pour quelle réponse? La réponse A. 4,4 41 cm². cm², 41, l'aire d'un carré de 2,1 cm de côté. C'est une excellente réponse. Et ça vaut 200 €. Système métrique. Ça va faire mal. Vous pensez? Ouais. Ah, vous pensez vraiment que ça va faire mal? Ouais. Eh bien, vous avez peut-être raison. On va le vérifier tout de suite. 24 candidats. Qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Daniel, Joe, Jean-Marie, Eric. Et vous, vous aviez vu le coup venir? Les mathématiques, ça rate jamais. Ah bon? Ouais. Dit-il sur un ton très assuré. Face à vous, 4 personnes, un agent commercial, 2 même, un enseignant et un formateur. Voilà pour le profil de vos adversaires. C'est bien, on est sur la 7e question. Les garçons, c'est la partie stratégique, hein, puisqu'on entre dans les questions précises. Ça vaut 400 €. Et cette fois, quelle discipline fit la célébrité de Garry Kasparov? Quelle ville est desservie par l'aéroport du Bourget? Ou quel est le prétérit du verbe anglais to hit? Frapper. Oh, les prétérites. Qu'est-ce que ça nous a pris la tête, ces trucs-là? J'avais oublié le terme. On va prendre la question A. D'accord, la discipline de Garry Kasparov. C'est pas difficile. Non, ça, je pense que c'est tout à fait jouable. La conquête spatiale, le saut à la perche ou le jeu d'échecs? On le surnommait l'ogre de Bakou. Possible. Ah, parce Je vous fais qu'il a confiance. dévoré ses adversaires pendant plusieurs années et il a pourri la vie de plusieurs joueurs. D'échecs. D'échecs, vous l'avez dit. Bonne réponse. Réponse C, hein, c'est ça. Espérons qu'il y ait beaucoup d'échecs dans le public. Pas mal. Vous disiez tout à l'heure, on fait les mathématiques et puis les échecs. Vous faites pas échecs et maths, mais vous faites maths et échecs, en fait. Vous faites tout à l'envers. On espère, on verra. Daniel, Joe, Jean-Marie, Eric. Toujours là. « 1 300 €. On est bien là pour on est bien pour la salle de bain. On a fini la salle de bain. On commence. On a fini la salle de bain, un robinet. 1300 €.
Un robinet? Ouais, un robinet. Il vous coûte 1300 € le robinet? Non, non. Non, il vous coûte pas ça quand même. On y va pour la 8e question. C'est pour marcher. 400 € supplémentaires, pouvez-vous identifier la puce? Sur quelle ville régnait le gangster Al Capone en 1930? Quel port marocain est le plus proche de la côte espagnole? Alors, on va rigoler parce que là, on a des photos. Où est la puce? Oh non. Oh l'horreur. 7 secondes. Oh non, mais quelle horreur. Où est la puce? C'est une bonne question. Alors, la carte A, la carte B ou la carte C? J'ai mis A, mais c'est vraiment sans... Elles se ressemblent toutes quand Vous même. pensez que la A est la carte à puce? Vous avez dit A? Oui, j'ai dit A. Ouais. Alors, en B, j'ai une tique. Ouais. Grande fraîcheur. C'est un pou. En C, ah non, en A, j'ai un pou. En C, j'ai une puce. Vous êtes trompé entre la puce et le pou. Hop. Mais j'allais bliquer. Ah bah, vous fallait me le dire plus tôt quand même. Hein. On me l'a pas proposé. Oh bah non, mais je peux... Vous disposez dans cette émission, c'est vous qui décidez de tout. Hein. Daniel, Joe, Jean-Marie et Eric, avez-vous répondu correctement? Fabrice, si vous voulez bliquer, vous donnez votre réponse et vous me dites je blique. Ouais, pas plus. Daniel, Joe, Jean-Marie, les 3 sont là, on récupère quelqu'un, ils seront donc de nouveau 4. À la faveur de cette erreur de Fabrice, le 4e ou la 4e s'appelle, ah bah voilà, Utno. Je ne suis pas sûr de bien prononcer, hein, mais Utno Ang Yan est comptable. Et bon, vous êtes originaire de Woluwe-Saint-Lambert, donc éliminé depuis la 2e question. Bonne chance, Utno. Alors, Fabrice, vous êtes face à 4 candidats, Daniel, Joe, Utno et Jean-Marie. Et on va se concentrer 2 secondes, car voici la 9e et avant-dernière question pour 400 €. Quel fleuve traverse la capitale autrichienne? Quel nom porte la baleine dans le Pinocchio de Disney, où lequel de ces drapeaux porte une étoile, mais pas de croissant? La question B. Allons-y. Quel nom porte la baleine dans le Pinocchio de Disney? Moby Dick, Monstro ou Jonas? Attention, Fabrice. Quelle est votre réponse? Ça semble facile. Bah, je sais pas. Ça semble facile. Quel nom porte la baleine dans le Pinocchio de Disney? Vous avez dit Moby Dick, réponse? Moby Dick, ouais. Ah, d'accord. On va bliquer, évidemment. Oui. Bah, je sais pas, vous n'êtes pas obligé, mais ça va, vous, Fabrice? Ouais, bah, ça va, oui. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je sais pas, je vais pas avoir d'avantage par rapport à eux. Vous voulez pas avoir d'avantage? Oui, un blic, c'est un avantage. Bah, mais c'est... Enfin, je veux dire, c'est le principe de l'émission. Vous voulez la faire sans blic? Sans blic. C'est marrant, en 6 ans, j'avais jamais entendu un truc pareil. Ah ouais. Vous voulez vous passer du blic? Je me passe du blic. La classe. C'est dingue, ça. Moi, j'aurais juré que c'était Moby Dick. Mais c'est pas mon La baleine dans le Pinocchio de Disney s'appelle Monstro. C'était trop simple. Mais toutes les baleines s'appellent Moby Dick, quand même. Bah, c'est quand même incroyable. Monstro. Moi, je serais passé complètement à côté de ça. Le problème, c'est qu'à mon avis, tout le monde y est passé à côté. Non? Il y a des bonnes réponses? Juste génial. Il s'appelle Joe. Parce que Jiminy Cricket, la sauterelle, très bien. Geppetto, le menuisier, tout ça, d'accord. Mais Monstro, fallait aller me chercher quand même. Eh ben, je félicite Joe, franchement, c'est bien joué. Il est formateur et il va être accompagné par quelqu'un parce que pour la dernière fois ce soir, on récupère un des éliminés. Laurent, c'est de retour. Elle est infirmière en chirurgie et elle vient de Wavre. Alors attention, parce que Laurence, elle est de retour et elle ne va pas lâcher l'affaire comme ça. Elle est en finale ce soir. Il y a 500 € en jeu en plus de la somme déjà affichée, c'est-à-dire de 1300 €. On peut jouer pour 1800 € ce soir si Fabrice me donne une bonne réponse. On y va? Donc il y a Joe, il y a Laurence et j'ai ceci. D'où extrait-on la gomme arabique? Lequel de ces chats est à poil long? Ou de quel pays Imelda Marcos fut-elle la première dame? Quand je pense que vous êtes passé du blic, c'est dingue ça. J'espère que ça vous portera chance. Fabrice, un choix pour la finale. Bon, allez, la question A.
D'où extrait-on la gomme arabique, à votre avis? J'en sais rien du tout. D'où extrait-on la gomme arabique? D'un coquillage, de l'acacia ou du cachalot? La gomme arabique, utilisée beaucoup dans la fabrique des bonbons, etc. Je vois bien le coquillage. Mais... ça doit être une réponse improbable. Donc ça doit être... C'est possible, c'est possible. La gomme arabique, on en trouve dans les loukoums, hein, les cuberdons, les dragées, les machins. Pas les fucas, hein, ça n'a rien à voir. Ça provient de l'acacia, réponse B, malheureusement. Fabrice, venez donc me rejoindre. Oui, Jean-Michel. Installez-vous là. Pourquoi vous vous êtes passé du blic? J'ai pas compris cette histoire. Non, je vous jure. Il en fallait bien un, c'était moi. Ah oui, c'était vous. C'était vous. Bon, c'était noble en tout cas. Espérons que ça marche, que ça vous porte chance. Joe, qui nous a sorti Monstro au lieu de Moby Dick. La chance fait bien... C'est pas de la chance, hein, parce que franchement, là, je crois qu'il a bien joué le coup. Il le savait, je pense qu'il le savait. Laurence, elle venait de revenir il y a quelques instants. Nous allons jouer pour la somme de 1300 €. Chers amis, ce soir, dans le 71, nous allons répartir la somme de la manière suivante. Regardez, il y a 2 gagnants dans le public. 2 gagnants, Laurence et Joe, qui vont se partager la somme de 1300 € et repartir chacun avec 650 €. 650 € pour Laurence, 650 € pour Joe. Et alors tout le monde va être content. On est tous contents. Voilà, puisque vous avez éliminé 68 candidats et donc 680 €. 680 €. Merci Fabrice. C'était un plaisir. Bon retour à Châtelineau. Dans quelques instants, le journal de 19 h. Je vous souhaite une très belle soirée sur RTL. C'était 71, mais vous l'aviez compris.